De retour à votre émission Tout savoir, on reste toujours dans l'esprit des fêtes et cette fois-ci, on vous envoie à Orléans pour vous informer sur qu'est-ce qui se passe au MIFO avec moi, Olivier Gauthier, qui est le directeur du Centre Séraphin Marion d'Orléans et aussi Catherine Sirois, directrice artistique adjointe. Qu'est-ce qui se passe au MIFO ou qu'est-ce que vous mijotez pour le temps des fêtes? Olivier, peut-être? Je pourrais commencer. Oui. Bon, on vient de lancer la programmation d'hiver la semaine dernière, donc les inscriptions sont lancées depuis mercredi dernier. Une panoplie d'activités de cours, encore une fois, offertes au MIFO. Et puis, on lance un peu la période des fêtes avec ça. Et prochainement, pour les événements, on a notre party des fêtes traditionnelles qui arrive le 21 décembre prochain. Il reste quelques billets, par contre. C'est ça l'affaire. C'est parti très vite. Et évidemment, avec la pandémie qui est pas mal derrière nous, et les gens sont revenus en masse à acheter des billets. Donc, on est bien heureux de ce côté-là, de pouvoir offrir un vrai bon party des fêtes. Puis, je vais lancer ma collègue sur notre campagne de Noël, le nouveau spectacle et artistique. Là. Oui, bien, chaque année, hein, on se questionne un peu comment on relance nos spectacles. Donc, cette année, on a décidé d'y aller avec un petit côté coquin. Donc, si vous voyez notre campagne, alors on est au MIFO, on a des cadeaux même pour les enfants passage. Donc, vous aimez rire trop fort? Nous aussi, on aime ça, rire trop fort. Vous aimez ça, chanter même faux, c'est pas grave de chanter faux. Venez chanter avec nous lors de spectacle. Vous aimez ça, être émerveillés, venez voir. Ouais, ben c'est une façon un peu drôle de dire qu'on a encore plein de spectacles qui s'en viennent pour le restant de l'année. On a encore des spectacles d'humour, de chansons. Puis on a 2 spectacles un peu non traditionnels. On a un spectacle de cirque qui s'en vient. Un spectacle de cirque? Oui, un spectacle robot infidèle, ça s'appelle. Donc c'est, je dirais, c'est un mélange cirque, poésie, c'est visuellement très beau. Il n'y a pas de parole aussi, donc c'est un spectacle qui peut vraiment convenir aux francophones, mais aux familles exogames aussi. C'est un spectacle qu'Anne, la directrice artistique, et moi, on a vu l'année passée à Rideau, puis on était comme ça. Tout le long, c'est vraiment un magnifique spectacle qui nous amène, évidemment, de voir les acrobaties et tout ça, c'est toujours extraordinaire, mais en plus, ça nous amène tellement dans un beau sentiment de douceur. Donc, je sais qu'il y a plusieurs spectacles sur lesquels tu voulais t'arrêter, mais je vais revenir un peu sur Olivier par rapport aux cours que vous offrez là-bas au MIFO dans votre programmation. Est-ce que c'est vrai ça fait une année quand même et demie qu'on se dit qu'on est sorti de la pandémie, mais est-ce que les gens sont toujours, tu sais, toujours contents de revenir ou bien il y en a encore des sceptiques à cette heure-là? Bien évidemment, il y a toujours des sceptiques, des réticents qui préfèrent rester à la maison, mais on a vu là, vraiment de cet automne une grande augmentation de notre participation en présentiel là, dans nos cours et nos activités. Donc, on est bien heureux de ça. On se rapproche des chiffres là, qu'on était en 2019-2020 avant la pandémie. Donc, on est très heureux de ça. Puis, on espère que ça va se poursuivre durant l'hiver. Malgré tout, le mode hybride est toujours présent, est toujours là. On l'offre toujours au MIFO pour répondre aux besoins et aux intérêts de tout et chacun. Et on sait que la période hivernale entraîne tempête de neige, entraîne température un peu plus froide et tout ça. Des fois, c'est plus difficile de sortir du lit le matin pour venir au MIFO faire son cours. Donc, on offre la possibilité aux gens de pouvoir suivre leurs cours ou leurs activités là, de la maison en mode virtuel. Ce n'est pas tous les cours, les activités qui sont présentées en mode hybride, mais la plupart le sont. Donc, je vous invite à consulter le site web pour avoir tous les détails là, des cours et activités offerts en mode hybride. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir à Catherine. On parle d'un spectacle avec Mélissa Ouimet. Oui, c'est cette semaine, donc jeudi soir, on a donc le spectacle de Noël de Mélissa Ouimet. Donc, évidemment, on la connaît, Mélissa, elle vient de l'Est de l'Ontario, on l'a vue souvent. Mais il y a 2-3 ans, elle a sorti une chanson de Noël qui nous est restée dans la tête toute l'automne. On a chanté « Non, 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 non » tout l'automne. Et il y a peut-être une semaine, elle vient de sortir un 2e extrait de Noël. Donc, c'est sûr que ces deux chansons-là vont faire partie de son spectacle, mais c'est un spectacle aussi où elle revisite, en fait, toutes les chansons qui ont bercé son enfance, toutes les chansons de Noël qui ont bercé son enfance. Et donc, ça va être vraiment un spectacle qui fait du bien avec la fougue et l'énergie. Oui, parce que Mélissa est remplie de douceur. Alors, c'est à 20h, ne me dis pas qu'il reste quelques billets. Il reste la place! Il reste OK, parce que... il est là ou non, cette fois-ci, Claude Andréa. Il reste de la place, il reste des billets. www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Écoutez, les billets, ils partent vite comme des petits pains au MIFO, là. Fait que regardez le site web pour ce spectacle qui s'en vient ce jeudi à 20h. Un autre spectacle aussi où, je sais pas, il y a quelque chose avec Harry Pepper.
Oui, en fait, je voulais parler de l'improvisation parce que depuis, le MIFO a été réputé pour l'improvisation pendant des années. Puis après, pour toutes sortes de raisons, ça a arrêté. Et là, cette année, on a repris les soirées d'improvisation au MIFO depuis le mois d'octobre. Donc, on a une soirée d'improvisation par mois. Donc, on en a eu déjà 2. Et la prochaine, donc, en décembre, le 14 décembre. Ce qui se passe dans ces soirées-là, en fait, on a un match d'impro scolaire, donc des élèves de 9e à 12e année. Toutes les écoles mélangées peuvent s'inscrire et viennent faire, donc, on crée 2 équipes sur place et on fait un match scolaire. Ensuite, on a un match communautaire et ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, n'importe qui aurait envie de venir faire un match d'improvisation peut s'inscrire. Encore une fois, on crée 2 équipes et on a donc nos partenaires qui sont la Ligue d'improvisation, la LIEU, et la Ligue d'improvisation, l'acronyme, qui viennent donc être les MC de la soirée puis faire les arbitres. Mais je voulais parler particulièrement de celle du mois de décembre, donc qui s'en vient bientôt, parce qu'on va avoir un arbitre spécial. On va avoir l'humoriste Jérémy Larouche qui va venir arbitrer ce match-là. Et Jérémy Larouche, donc, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donc un humoriste qui a roulé sa bosse. Il y a plusieurs années, ils avaient fait la saga des étoiles, donc c'était Star Wars, tout Star Wars, en marionnette de carton, en 90 minutes. Pour un public averti. Et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Et là, on a appris qu'il refaisait le coup avec Harry Potter. Oui. Donc, c'est tout Harry Potter, les 7 tomes qu'il fait dans un spectacle en marionnette de carton. Pour 16 ans et plus, parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas aux plus jeunes. Oui. Mais donc, il est vraiment très drôle et on va avoir un petit avant-goût de sa personnalité, de qui il est, lors de ce match d'impro-là du 14 décembre. Donc, on vous invite à... 14, oui. 14, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Je pense que oui. Donc, on vous invite à venir découvrir l'impro, mais aussi à avoir le petit plus d'avoir Jérémy Larouche qui va venir nous animer cette soirée-là, puis ça devrait être... Puis ça va vous donner un avant-goût, donc, de son spectacle Harry Paper ou la parodie en carton qui revient au printemps au MIFO. Alors, www.mifo.ca, c'est le site web fétiche. Il va nous rester 1 minute et 30 secondes. Parle-nous du vernissage. Il y a une exposition aussi pour ceux qui veulent rester plus en observation. Absolument. Donc, la Galerie du MIFO, on a une nouvelle exposition chaque mois. Donc, ce soir, on a le vernissage de la nouvelle exposition avec le groupe Art East, qui est un regroupement d'artistes. Et là, on a 3 artistes francophones de ce regroupement-là qui exposent leurs toiles. C'est de la peinture. Donc, c'est Maurice Dionne, Lise Guindon et Rachel Lapalme. Donc, on plonge dans 3 univers, donc qui évidemment discutent entre eux. C'est toujours intéressant de voir les œuvres de 3 artistes et pouvoir à la fois comparer, puis à la fois... donc, on a ces 3 artistes-là seront évidemment présents ce soir et ça sera l'occasion donc de découvrir leurs œuvres qui partent de certains plus abstraits, certains plus urbains, certains plus dans la nature. Donc, on explore vraiment différents univers. Merci pour tout le beau travail. Catherine, Olivier, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Puis, on va inviter les gens, encore une fois, à vous retrouver sur le site web www.mifo.ca. C'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toutes ces activités dont on vient de parler. Et encore une fois, les billets, ils partent très vite. Donc, n'oubliez pas de visiter leur site web. On va prendre une pause et juste après, on parlera de parentalité positive. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup.